Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture ce matin. Donc j'ai pris pour faire un tirage sentimental général l'oracle de l'amour que vous voyez ici. Donc on va demander en fait à avoir des indications tout simplement sur l'état de la relation, l'état du lien en fait, de la relation. Rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général. Prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous hein, par rapport à votre histoire. Tout simplement. Alors, on va parler de l'état du lien et peut-être, voilà, les personnes qui retrouvent. Est-ce qu'on pourra avoir des messages? L'état du lien. Ok, donc on nous parle ici de divine étincelle. En dos de deck, ça veut dire qu'il y a dû y avoir quelque chose qui a comme allumé cette relation. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose de voilà, qui a allumé l'étincelle à l'intérieur de des deux êtres, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre autre. C'est comme si cette relation, en fait, elle était partie d'une étincelle. Il y a une étincelle qui s'est créée. J'entends que c'était pas, comment dire, que c'était assez étonnant. Peut-être c'était pas prévu ou peut-être c'était c'est une relation où il y a, ça peut être inattendu ou l'un pour l'autre ou autour pour les autres. En tout cas, il y a cette étincelle qui s'est créée, qui était un peu comme un cadeau du ciel ou quelque chose qui a réveillé. Hein, j'entends qui a réveillé en fait l'un ou l'autre des deux êtres, ou pour moi même les deux êtres. C'est un réveil à l'amour. C'est aussi pour vous dire que l'amour est toujours là. C'est aussi pour faire sentir en fait la vibration, la flamme que l'on peut avoir à l'intérieur. Donc pour moi, il y a cette très belle étincelle donc, qui est née entre deux personnes. En premier, on me parle d'amour cosmique. Donc ici, on est en effet dans une relation en fait où c'est très profond, ou alors ça pénètre très profondément, ou alors plusieurs chakras sont activés ou impliqués, c'est-à-dire que on me dit il y a le temps, c'est comme si ça renoue un peu les fils du temps, c'est comme si en fait vous vous retrouvez à l'intérieur, en fait retrouver pour ceux qui sont avec leur flamme notamment, c'est comme se retrouver à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait plus d'espace et de temps. On nous parle d'amour cosmique, on parle d'amour qui traverse les âges, on nous parle de quelque chose de quand même assez précieux, on nous parle de quelque chose voilà, qui défie le temps ou traverse le temps, enfin voilà, de quelque chose en fait qui est un peu immuable. Il y a un côté immuable en fait dans ce lien, dans cette relation, dans ce quelque chose de départ. C'est quelque chose qui a pu se produire, hein, pas une seule fois, mais plusieurs fois. C'est comme un point de rencontre. Cela ne veut pas forcément dire que voilà, il y a cette transformation en une vie, comment dire, concrète, matérielle, etc. Mais on nous parle d'amour cosmique, quoi. C'est deux êtres pour moi qui se connaissent ou dans lesquels il y a quelque chose entre lesquels il y a quelque chose de profond et d'immuable qui se sont rencontrés. Voilà. Et ils se sont rencontrés en fait aussi pour comment dire, se montrer l'un à l'autre, pour faire se rendre compte en fait de l'intérieur que l'un et l'autre ont, c'est-à-dire de l'amour qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose qui fait vibrer. C'est quelque chose qui réveille au niveau de l'amour. Et réveil au niveau, j'entends aussi de l'envie d'amour que peut avoir l'un et l'autre, c'est-à-dire que l'amour est illimité et que l'un et l'autre, vous pouvez avoir, on va dire, droit ou vous autoriser à aller vers des relations où il y a un amour très puissant, très fort. Ça peut être passionnel ou ça peut être un amour cosmique ou un amour à distance, mais où il y a ce lien qui est existant. C'est pour vous faire voir ou croire aussi que cela peut exister. Donc pour certains ou certaines, ça a pu être vraiment un réveil
Peut-être il y a eu des relations, voilà, qui n'étaient pas très concluantes, on n'a pas trop réveillé. Et c'est pour vous dire aussi qu'il y a votre miroir, en fait, dans ce monde, qu'il y a votre miroir qui est là, en fait, et qui a la même puissance que vous, la même envie que vous. Il y a quelque chose d'assez, voilà, éternel ou grand ou cosmique dans ce lien. Alors, ensuite, on a tiré une série qui vient en dessous, qui est l'art des métamorphoses, le paradis de l'instant, l'or du désir, le goût de l'autre et les âmes rieuses. Alors, du coup, pour moi, c'est une relation qui amène beaucoup de joie quand vous vous rencontrez, beaucoup de joie quand vous vous touchez, beaucoup de joie quand vous vous rapprochez, qui peut avoir un côté quand même charnel important, où, voilà, où en fait, vous vous retrouvez comme en symbiose, en fait. C'est comme si vous réactivez, en fait, vous faites augmenter votre énergie, vous réactivez certains désirs à l'intérieur de vous aussi. C'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de réchauffant, etc. Bon, maintenant, il y a quand même le paradis de l'instant qui est l'instant, mais qui est aussi l'instant dans le sens où ça peut être un instant, quoi. Et en fait, ce sont comme des moments. En fait, quand vous retrouvez l'autre, qu'il y a cette connexion qui se fait, il y a un moment merveilleux et magique. Et en fait, après, peut-être vous avez, vous savez, l'énergie qui redescend ou l'autre s'éloigne et ça peut ne pas aller. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments ici, dans cette relation, qui sont très forts. Et il y a ce plaisir de se retrouver, ce bonheur de se retrouver l'un et l'autre et de, comme contempler l'autre, comme regarder l'autre, comme réapprendre ou apprendre ce qu'est l'autre, à toucher, à aimer, à se reposer l'un contre l'autre. Il y a quelque chose qui enlace, de très vivant, de très dans le rire, voilà. Donc ce sont des instants qui sont magiques et qui transforment. On nous parle quand même de métamorphose, donc qui transforment en fait l'être l'un et l'autre. Vous êtes transformés pour moi quand votre autre est là. Vous vous sentez plus vivant ou vivante. Il y a du rire, il y a de la joie. L'être est plus épanoui. Voilà, donc c'est une relation en fait où cet autre vient vous apporter cela. Donc après, on a la source miraculée. Donc ici, on a... alors moi, je vois quelque chose qui part de la source et en fait grandit vers plus de puissance, grandit vers plus de... pour moi, c'est une relation qui est en train de petit à petit, comme s'il y avait une feuille qui se mettait l'une après l'autre, qui est en train en fait de se construire, malgré des apparences qui peuvent être peut-être chaotiques ou peut-être que votre hôte ne vient que pour la partie charnelle et repart. Il y a peut-être des choses ici quand même qui sont dans le plaisir et le bonheur de se retrouver, qui peuvent manquer éventuellement un petit peu de stabilité. C'est comme deux enfants qui se retrouvent aussi. Eh bien, on nous dit que non, en fait, il y a un plan divin derrière et qu'en fait, c'est comme des feuilles qui sont en train de se construire pour permettre un rapprochement l'un de l'autre. Voilà, pour permettre que l'amour soit plus vaste, que l'amour soit plus grand. Alors, cela peut vous paraître long ou prendre du temps, mais en réalité, il y a des choses qui se construisent, soit chez vous, soit chez votre autre, dans le lien, en fait. La durée est... bénéfique entre guillemets, même si elle peut être pas facile en termes de vécu ou vous apparaître difficile, mais en tout cas elle est bénéfique parce qu'on nous dit que en fait ça grandit quand même avec le temps. Cela veut dire que ça se renforce, voilà. L'amour se renforce en fait, construit des choses qui sont invisibles avec le temps, voilà, pour plus d'élévation. Et ici, on a donc le vertige de l'abandon et l'amour et le zen. Donc ici, pour moi, on a une nécessité, en fait, d'avoir quelque chose de plus zen. Quand on parle du vertige de l'abandon, c'est aussi le lâcher-prise. Alors, il y a une des deux personnes, ou peut-être les deux, à qui cela peut faire peur de s'abandonner dans cet amour. Hein. Et l'amour et le zen, c'est vraiment... atteindre quelque chose de calme, tranquille, dans lequel en fait il n'y ait pas de haut et de bas, dans lequel ce soit très ancré, dans lequel il puisse y avoir une paix intérieure. Là on nous parle de paix intérieure.
ok, et que cette paix intérieure peut être atteinte grâce en fait sur un lâcher prise de l'un ou de l'autre, sur en fait le fait de faire confiance à l'autre, s'abandonner dans cette relation, laisser les choses se faire, puisqu'on nous dit bien qu'il y a un plan divin derrière, en fait, que l'un ou l'autre lâche et laisse le temps ou le divin faire les choses ou les actions de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, entre cette étincelle et cet amour, en fait, qui a pu être, pour moi, j'entends quand même, assez fort, assez puissant, qui a pu, en fait, bouger ou un petit peu perturber l'un ou l'autre, ou pas perturber, mais bouger, en fait. Est-ce que cet amour est réel, j'entends? Est-ce que cet amour peut être un amour vécu pour longue durée? Quelquefois, ça peut ne pas apparaître être ça, puisqu'il y a comme des pics quoi, en termes de puissance, de désir, d'amour, de choses comme ça, mais en réalité, derrière, cela se construit. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck sur, en plus de cet amour étincelle, hein, amour étincelle. Voilà, pour moi, votre autre va se rendre compte, ou s'est rendu compte ou vous-même que c'est inévitable. On parle d'inévitable acceptation, de l'acceptation de l'amour, du lien de l'un de l'autre. C'est quand même quelque chose de très fort, hein. Le sommeil et le baiser, on nous parle de dormir ensemble, de se retrouver en fait. La plume et l'ange, besoin de se retrouver, peut-être d'être protégé pour une des personnes. L'élégance de l'amitié, il y a peut-être quelque chose de romantique qui peut arriver. Et la fusion des cœurs. Donc voilà, il y a des réticences ou pas des réticences, mais des peurs en fait de cette fusion totale du cœur, du corps, de l'esprit, de la confiance, de l'abandon dans une relation en fait qui est une relation qui est, on vous dit, amour cosmique, une relation cosmique. Il y a la nécessité de parler aussi, d'être très proche, je vois, de parler, d'échanger beaucoup de choses, d'infinie tendresse. En fait, voilà, l'un et l'autre, vous avez besoin aussi de vous apporter une infinie tendresse. Et c'est ce pourquoi cette relation vient. En fait, c'est une relation où on prend soin de l'autre, de soin, de tendresse, de caresse, d'amour, de quelque chose de très, très précieux. Donc, voilà, dans cette relation, il y a toute cette belle fleur-là qui grandit et des pierres en fait qui sont comme posées pour pouvoir construire un édifice un petit peu plus solide au fur et à mesure du temps. Voilà, et au fur et à mesure de chacun, l'un et l'autre lâche en fait des choses de son côté, des choses qui peuvent retenir. Vous aurez toujours pour moi un plaisir à vous retrouver. Le côté rieur qui fait rire, de la joie et quelque chose qui fait du bien. Voilà pour cette relation, donc les messages de cette relation. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.